Bienvenue sur Search Baguette, le podcast qui dévore le SEO, le branding, les moteurs de recherche et l'inbound marketing avec une dose de bonne humeur. Animé par moi-même, Nicolas Audemaraka, Nico SEO SEM, chaque épisode vous offre des conseils pratiques, des astuces et des anecdotes pour booster votre visibilité. Que vous soyez un pro du marketing digital ou un curieux en quête de nouvelles idées ou infos, installez-vous confortablement, prenez un café ou une baguette bien croustillante et laissez-vous guider à travers l'univers fascinant du marketing digital. Abonnez-vous et ne manquez aucun épisode pour rester à la pointe des dernières tendances tout en vous amusant. Et aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, mais c'est pas tout. On va également parler de transformation des réseaux sociaux. Oui, ils viennent redéfinir depuis quelques mois déjà les règles du SEO et du marketing digital en général. Alors, on l'a vu avec ChatGPT, évidemment, d'OpenAI. Et on assiste, à une véritable révolution dans la création de contenu. Le contenu que tu lis, que tu écoutes, petit clin d'œil, ou que tu vois en ce moment même. Il y a 3 études qui sont sorties cette semaine dont j'aimerais te parler, mais avant ça, juste une expression, juste pour savoir si tu connais cette expression, content is king, c'est-à-dire le contenu est roi. Si tu le sais, très bien, mais est-ce que tu sais qui l'a prononcé pour la première fois? Non, tu sais pas. C'est bien. C'est nul autre que Bill Gates. Et c'était en quelle année? C'était en 1996. Il disait quoi? Il disait que, je te le cite, c'est dans le domaine du contenu que, selon moi, l'on gagnera le plus d'argent sur Internet. Comme ce fut le cas dans le domaine de la radiodiffusion. La révolution télévisuelle a commencé il y a un demi-siècle et a engendré un certain nombre d'industries, y compris la fabrication de téléviseurs, mais les grands gagnants à long terme ont été ceux qui ont utilisé le média pour fournir des informations et des divertissements. Lorsqu'il s'agit d'un réseau interactif tel qu'Internet, la définition du contenu devient très large. Par exemple, les logiciels informatiques sont une forme de contenu extrêmement importante et qui, pour Microsoft, restera de loin le plus important. Bueno, il n'avait pas pensé qu'il aurait Bing, il n'aurait pas pensé qu'il aurait LinkedIn, il n'aurait pas pensé tout ça, évidemment. Mais bref, 30 ans plus tard, les experts qui ont été sollicités par l'étude de l'agence Senec, ils sont unanimes avec une note de 8,36 sur 10 par rapport au fait que le contenu est le roi et qu'ensuite ça va être suivi, pour que tu le saches, par la technique, ensuite 7,15 et le netlinking 6,48 pour un bon SEO, d'accord? C'est ça la question derrière. Bon, juste une petite parenthèse. L'étude cite le netlinking parce qu'il y a une question directe qui a été posée sur ce paramètre, ce qui biaise un peu en réalité le facteur popularité, car on sait bien que on a le contenu, la technique et la popularité. Et le netlinking, en fait, la popularité, ça peut être le social, ça peut être le PR, ça peut être l'acquisition de liens, certes. Et dans l'acquisition de liens, on peut trouver le netlinking, bien sûr, mais aussi le ninja linking, pour citer que ça. Donc tu vois, il a enfermé la question. Donc voilà, c'est pour que tu le prennes pas tout argent comptant. Chaque fois, il faut essayer de réfléchir et ouvrir son esprit. Bon, le contenu roi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aussi dans cette étude? Ce qu'il faut retenir, c'est que le pilier fondamental, cité en premier par 62% des 114 experts, c'est bien le contenu. Donc quels sont les autres points que nos homologues français considèrent le plus important pour un contenu optimisé SEO? Le compter dans l'ordre. Écoute bien, vas-y, fais tes paris. Allez, cherche. Qu'est-ce que ça serait selon toi? Qu'est-ce qu'ils auraient répondu? Allez, je te le dis. C'est un premier point, répondre à l'intention de recherche. 2, la pertinence et qualité, je les ai regroupés. 3, l'expérience utilisateur. 4, le champ sémantique. Et 5, le maillage interne. Et là, moi j'ai un petit souci encore, car tous les SEO de France, je te promets, n'ont pas la même définition de chacun des termes. Si on prend le premier point par exemple, tu as les SEO aguerris qui savent que les intentions de recherche,
elle est utilisée par Google, elles sont décrites par Google lui-même. Et où ça? Dans les guidelines pour quality writers, d'accord, pour les évaluateurs de SERP. Eh bien, qu'est-ce qu'on y retrouve dedans dans les guidelines de quality writers? On y retrouve les principales intentions de recherche. Hein, ils nous le disent. Ta website, intention de recherche website, search intent également no et no simple, visite in person, et puis ta do. D'accord? Cependant, moi je te dis qu'il y a une grande proportion des SEO encore en France qui parlent d'intentions commerciales ou informationnelles, par exemple. C'est étonnant, hein, mais bon, on est en 2024 encore, en juin 2024. Il y a beaucoup de SEO qui n'ont pas encore saisi qu'il était judicieux pour ranker sur Google d'utiliser les termes de Google, les ficelles que Google lui-même utilise. Bon, c'est peut-être ça va changer. Bon, ben, je vais te donner quand même un exemple au cas où tu ne serais pas convaincu. Alors, imagine que tu veux ranker ton site sur le mot-clé publi postage. Bon, et tu sais pas qu'il s'agit d'une intention no simple. Et bien même en parvenant en page 1, parce que tu mets tous tes efforts dessus, et bien tu seras invisible. Et même si tu parviens à la position 2 de la page 1, pourquoi? Car tu as un extrait optimisé, un feature snippet qui répond à la question directement. C'est un peu comme si ta requête c'était président de la France, tu vois. Tu as Google qui répond directement. D'accord? Et puis, ensuite, plus bas, tu as de la vidéo, tu as la box PA, etc., etc. Tu as plein de features. Et donc, si tu choisis, toi, de faire des efforts sur le mauvais keyword, ne sachant pas que c'est un keyword no simple, et bien tu as perdu tes ressources, dont ton temps. Super, merci. Merci de ne pas avoir vu checker ça, mais donc t'inquiète pas, pour pouvoir le faire, tu as des outils, notamment Systrix, qui te permet de filtrer ça et choisir directement les pages avec les 10 liens bleus. Bueno. Bon, qu'est-ce que je peux te dire? Je vais te faire une confidence. En fait, moi je suis d'accord avec les 5 critères. Hein. D'ailleurs, ceux qui... on va dire que ceux qui savent que qui suivent un peu mon travail depuis 2011, ils savent que dans le thème du champ sémantique, moi j'accorde une valeur particulière aux entités. On en reparlera sûrement un jour. Bon. Alors, l'étude révèle aussi que 71% des experts pensent que l'IA ne peut pas encore rivaliser avec la créativité humaine, qu'elle manque de nuances, de profondeur, et moi ce que je dirais de ce je ne sais quoi qui fait toute la différence. S'imprégner d'une culture c'est difficile, il faut des années même pour pouvoir, même moi qui suis en Espagne depuis je sais pas, là ça fait 15, 16 ans, je sais plus, c'est super compliqué, et on le voit également plus avec l'humour, tu vois, ce qui est drôle pour certains à une certaine époque, à un certain endroit, ça n'est pas du tout c'est pas du tout la même chose ailleurs, donc tu vois, c'est tellement, c'est difficile. Bueno, moi j'ai participé donc à cette étude et je parle justement, je parle de branding dans cette étude, et puis j'incite aussi à être ou créer, être une marque ou créer une marque. D'ailleurs c'est le sujet de ma conférence de 2024 à Versailles d'ailleurs. Et puis je souligne aussi l'importance de la multiplicité des types de contenus, et j'incite sur la vidéo par exemple. Donc alors, quand je te dis multiplicité de contenu, soyons clairs que c'est de l'image, c'est de l'audio. L'image, ça peut être au hasard d'une infographie, mais pas que. De l'audio, ça peut être un podcast, mais pas que. De la vidéo, ça peut être un tutoriel, mais pas que. L'écrit, ça peut être un e-book, mais pas que. Ouais, d'accord? Tu m'as suivi, tu m'as bien suivi. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas que un site web qu'on peut faire ranker en SERP, et pas uniquement sur Google. Pense-y, tu sais, je dis toujours, partout où il y a une barre de recherche, il y a du SEO. Ok? Donc voilà, si tu es sur Spotify, Twitter, TikTok, eBay, tu as un moteur de recherche, rank là où ton buyer persona, ton public objectif est présent. Et tu as la possibilité donc d'être le plus haut possible, le plus visible. Bon, tout ça c'est bien, mais on va pas se mentir, hein. Tu me connais, tout ça c'est pour qu'à la fin, comme le disait d'ailleurs plus habilement Bill Gates que moi, et bien c'est pour gagner des roms. Et bien justement, voici une étude des salaires des SEO, cette fois en Espagne, de l'autre côté des Pyrénées. Donc qu'est-ce qu'on a? Les salaires en SEO en Espagne. Qu'est-ce que je peux te dire? C'est un sujet qui ça pique ta curiosité, hein. Combien ça gagne un SEO en Espagne? Alors du coup, cette semaine, tu as un rapport de Chartude, qui
qui est basé sur un échantillon, écoute bien, de mes 500 congénères de l'autre côté des Pyrénées. Et donc il a mis en lumière leurs revenus et leur niveau de satisfaction. D'ailleurs, j'en profite pour te poser la question, tu peux me répondre en commentaire, est-ce que toi tu es content de tes revenus? Si c'est pas le cas, est-ce que tu as déjà envisagé de développer ton activité de l'autre côté des Pyrénées ou en Allemagne? C'est un site qui marche bien ou qui marche un peu, qu'est-ce que tu as pensé à ça? Tu sais qu'avec mon agence Hola Que Tal, holaquetal.es, on est spécialisé dans ce domaine, si des fois tu veux, ça t'intéresse. Bueno, alors qu'est-ce qu'on apprend dans cette étude sur les salaires espagnols? Bon, quelques chiffres clés. Pour te dire un petit peu, t'as à peu près 67% des consultants SEO, SEO, pas les directeurs généraux, ils gagnent entre 20 et 45 000 euros par an, d'accord? Et t'en as que 3% qui gagnent plus de 75 000 euros en consultant. Alors, plus de la moitié des femmes, elles gagnent moins de 25 000 euros, d'accord? Contre 39% des hommes. Et puis, sans surprise, les salaires augmentent avec l'expérience. Ceux qui ont plus de 10 ans d'expérience, ce sont les mieux rémunérés. Avec une forte proportion sur les tranches de 45 000 euros à 60 000 euros et au-delà d'ailleurs. Et ce qui va nous intéresser, c'est le niveau de satisfaction. Alors, c'est vraiment l'info croustillante que je retiens. Tu as 72% des SEO in-house et 71% des freelance, d'accord? Donc les SEO in-house qui bossent pour des marques directement, pour des grosses boîtes, et 72% des freelance qui sont satisfaits de leur salaire. Et tu sais combien il y a de personnes qui sont pas satisfaits de leur salaire? Eh bien, il y en a 55% et ils travaillent où? Ils travaillent en agence. 55% des employés d'agence en Espagne ne sont pas satisfaits de leur salaire. C'est grave, je sais pas, c'est beaucoup, je sais pas. Donc à peine la moitié des salariés d'agence. Et moi je me demande pourquoi. Alors c'est un peu polémique ce que je te dis, mais en général, moi je pense que chaque salarié est libre de quitter son poste de travail, non? Et à moins qu'il n'ait pas de meilleure offre ailleurs. Du coup, ça voudrait dire qu'il est déjà payé au maximum. Je pose la question. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ou alors, que doit-il faire pour être mieux payé? Outre changer de boîte. Je sais pas, moi ça pourrait être acquérir une autre compétence et la faire valoriser. Mais maintenant je faisais du SEO et je fais aussi du community management, je fais aussi du netlinking, je me suis spécialisé dans un truc, tu vois. Donc tu pourrais vendre cette compétence à son patron, qui la vend de son côté à son client et donc gagne plus de revenus, tu vois. Enfin, tu vois le truc. Bueno. Alors il y a un autre truc, c'est aussi obtenir tes propres clients. Et pour ça, avant, peut-être qu'il faudra travailler ton branding personnel. Et comment? Peut-être grâce aux réseaux sociaux, peut-être, je sais pas. Enfin, c'est une idée. En tout cas, bueno. Sur ce sujet, justement, des réseaux sociaux, tu as l'étude Metricool qui est sortie là en juin 2024 qui va nous éclairer un peu sur les changements d'habitude et de consommation des réseaux sociaux. Alors, tu as Metricool qui a analysé 9 canaux sociaux. Je sais pas si c'est des réseaux, mais des canaux sociaux en tout cas. YouTube, Twitter, TikTok, Pinterest, LinkedIn. Instagram, Facebook, Google Business Profile et Twitch. Alors qu'est-ce qu'il en ressort de ces pas moins de 90 pages du rapport? Bon, je t'avoue que je n'ai pas tout regardé en détail, mais je l'ai survolé et je l'ai fait juste pour toi. Merci de mettre un like ou partager à tes amis. Ou fais-toi fan du canal sur lequel tu écoutes, s'il te plaît, vas-y. Allez, voilà, je te fais un tour sur les différents réseaux. Facebook, c'est le déclin. T'as moins de gens qui participent, moins de 5% moins 5% sur les publications. Interaction qui chute de 9%. Alors tout chute sauf sur les Reels de Facebook, légère amélioration. On est sur un taux d'augmentation de l'engagement de plus presque 5% et des impressions d'un petit pourcent. Sur les fréquences, en fait ce qu'on remarque c'est que ça les marques qui ont complètement réduit leur publication sur Facebook, quoi. C'est pas leur réseau du tout, quoi. Voilà, ça a baissé pas mal. Sur Instagram, c'est le règne des Reels, quoi. T'as une augmentation de plus de 8% des publications
Et puis à l'inverse, tu as les stories et les posts traditionnels qui ont respectivement diminué, tu vois, 3,51 et 5% de moins, et 5, un peu plus de 5% de moins. Bon, les Reels, c'est le format préféré des utilisateurs avec une interaction stable. En fait, si tu veux, c'est que tu as l'algorithme apparemment, ce qu'il en ressort, c'est qu'il va favoriser les comptes avec moins de followers et du coup augmenter leur portée. Les petites marques, elles ont désormais plus de visibilité. C'est une tendance qui est confirmée par l'augmentation de l'engagement sur ces comptes-là. Du côté de TikTok, qui a sorti le format vertical et qui a été repris d'ailleurs aussi, on en parle de YouTube, au niveau fréquence et riche, t'as TikTok qui reste plutôt la croissance avec la plus de croissance. Une fréquentation et publication des comptes, elle varie, mais la portée quand même, elle a explosé quand même de 65%. Je te donne pas les détails, mais bon, crois-moi. Et sinon, tu vas voir sur l'étude. Et puis, tu as les vidéos, elles sont généralement maintenant plus longues, avec une durée moyenne qui atteigne désormais 42 secondes, un peu plus de 42 secondes en 2024. D'accord. Les interactions TikTok, donc, elles augmentent, plus de 1,82%, malgré une baisse du taux d'engagement global de presque 20%. Du côté de YouTube, alors, on voit une augmentation des interactions, plus 12%, bien que le taux d'engagement, il est diminué en fait, de 52%. C'est étonnant, les utilisateurs en fait préfèrent des contenus, on le voit, de qualité, qui se traduit par une hausse des likes, des commentaires et des partages. D'accord. Fréquence de publication, sur YouTube, elle a diminué à peu près, quelle que soit la taille des comptes d'ailleurs, que ce soit un gros compte ou un petit compte. Cependant, ce qu'on regarde, c'est que quand même, les chaînes, elles ont maintenu une certaine régularité, ce qui suggère une stratégie orientée vers la qualité plutôt que la quantité. Du côté du réseau pro, LinkedIn, alors on est où? On voit qu'il y a une croissance sur... en fait, on a une augmentation des impressions, plus 16%, et des interactions de 50%, c'est beaucoup. Le taux d'engagement, il a même augmenté de 29%. Ça démontre une chose, c'est que tu as les utilisateurs qui valorisent le contenu de qualité, et qui en plus, si le contenu est interactif, encore mieux, quoi. Donc au niveau de leur stratégie de publication, tu as les marques quand même qui publient moins que ça, moins fréquemment, mais on va dire plus stratégique. Alors on va vraiment sur des publications de qualité, et souvent avec des représentants de la marque. Les gens le préfèrent plutôt que la marque elle-même, ou qui vont reposter le contenu de la marque avec leur contenu. Du côté de Pinterest, on a un engagement stable malgré la baisse des impressions. En fait, on a une baisse de 28% des impressions. C'est bizarre, moi je pensais que ça aurait été l'inverse, mais en fait, tu as les interactions quand même et le taux d'engagement qui ont augmenté de 36%. Les marques, elles continuent d'investir dans Pinterest, et elles augmentent la fréquence, tu vois, de publication des pins. C'est un peu l'inverse d'autres réseaux, notamment de ce qu'on a vu d'Instagram. Du côté de Google Business Profile, l'ancien Google My Business, on a une augmentation significative des interactions. Ils prennent plus de place, ils sont plus présents, donc tu as plus de clics, tu as plus d'appels, plus de réservations, si tu as des restaurants par exemple. Et puis en fait, on note bien que les posts les plus populaires, c'est ceux qui ont des images. Donc allez-y, faites des images si vous postez sur Google Profile Business, dans le but d'être davantage présent quand quelqu'un va rechercher votre activité. On va terminer par Twitch. T'as Twitch c'est pas là, il est loin d'être à la mode. C'est complètement l'inverse. C'est un déclin avec une réduction de 42% des vues, 40% des abonnements. Les créateurs de contenu ont réduit complètement la fréquence des diffusions, bien que tu as la durée des streaming qui est pourtant, lui, augmentée. En fait, tu as de la fidélisation avec moins de participants et moins de fréquence de publication. Alors, dans l'étude, il y avait écrit qu'il y avait MIM, je crois, qui vient faire concurrence. Tu as également
OnlyFans qui ne fait pas que de l'adulte, qui fait autre chose. Bon, en fait, ce qu'on voit vraiment, c'est qu'on est dans une période de transition sur les réseaux sociaux. Parce que t'as les réseaux, bah ouais, c'est ce qu'on voit, c'est que t'as les plateformes qui se copient les fonctionnalités. Là, le vertical, on le retrouve chez YouTube, TikTok et Instagram. Avec les Reels, les TikTok et même, je sais pas comment, enfin j'ai oublié le nom là depuis de suite d'autres réseaux. Et si tu veux, c'est compliqué quoi. Parce qu'en fait il faut créer du contenu de plus en plus professionnel quoi. Donc voilà, le consommateur est devenu supra exigeant. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que t'as pas que les boîtes qui peuvent produire, t'as aussi les particuliers qui peuvent concourir sur les réseaux sociaux. Hein. Ça c'est l'avantage. Et puis t'as les marques, les entreprises qui prennent bien le tournant, ils l'ont bien compris, hein, qui prennent bien le tournant de ces nouvelles dynamiques que je t'ai commentées. Il y a vraiment moyen que les boîtes elles maximisent leur engagement et leur reach sur les réseaux sociaux. Bon. Alors on a parlé de ça, mais en fait, moi, on a parlé des trois gros piliers. Et ce que j'ai de ces trois études, moi, ce que je vais en retenir, c'est que on voit de très grosses dynamiques. Et j'espère que tu les vois aussi, parce que va falloir que c'est le moment de prendre le vent, quoi. T'as du vent qui souffle, gonfle la grande voile, parce que t'as une dynamique qui change au taquet sur les réseaux sociaux et qui est ajoutée en plus avec des outils pour t'aider quoi, avec l'intelligence artificielle qui viennent du coup redéfinir le SEO et le marketing digital. Changement de consommation, changement de consommation et changement et avec un outil pour t'aider, vas-y quoi. Content is king, disait Bill Gates, et ça reste vrai, du contenu de qualité, pertinent et optimisé pour l'intention de recherche, la vraie. C'est vraiment sur quoi il te faut te focaliser. Bon, mais rassure-toi, pour le moment, hein, parce que malgré les avancées de l'IA, la créativité humaine reste encore inégalée. Mais ça va peut-être encore changer. C'est ta richesse, c'est ta manière d'être, c'est ton savoir, c'est ta culture, qui va faire la différence, parce que l'expression de ça, tu vas avoir l'IA pour le faire. Donc on le voit, tu as les réseaux sociaux à côté qui évoluent avec une transition notable vers des formats comme le Reel Instagram, où on voit bien la croissance explosive de TikTok. Encore une fois, tu t'adaptes ou tu meurs, bro, comme j'avais fait de ma conférence d'ailleurs. C'était le titre de ma conférence. Donc en fait, retiens une chose, notre travail, ça réside à maximiser l'engagement et la visibilité. D'accord ? Et en marketing digital, le Graal, c'est la ressource à conquérir, c'est devenu l'attention de l'utilisateur sur smartphone. Allez, et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à le préparer. Si tu as aimé, n'hésite pas à le partager. Cet épisode, vas-y, sois généreux. Partage-le avec tes amis, avec tes collègues, même ta famille, même si elle ne comprend pas tout ce que tu lui dis quand tu lui parles. En tout cas, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Ça peut m'aider à m'améliorer et à t'offrir du contenu toujours plus pertinent. Bien sûr, abonne-toi et laisse un petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide le podcast à se faire connaître. Allez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cherche Baguette qui sera toujours pareil, plein de conseils, d'astuces et de bonne humeur. À bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de toi et de ce que tu aimes. Allez, ciao ciao, à plus.